Parfait. Boker Tov les Boker Koulam. Tov. Baruch Hashem, on est à la veille de Shabbat Kodesh. Baruch Hashem, aujourd'hui on est le 9 Iyar. Donc c'est l'Aïloula de Rabbi Moshe Ederi, le Rav de notre Rav, le Rav donc de Rabbi Tutu, du Rav Tutu, Nachon. Et Baruch Hashem, on a fait l'Aïloula, grâce à lui c'était très très sympathique, des beaux shiurim. Baruch Hashem, on a bien mangé, on a eu un peu de musique, c'était très bien. Musique parce qu'on a fait Baruch Hashem, si on a secret, je préfère le dire parce que sinon on n'a pas le droit d'écouter la musique. Et Baruch Hashem, donc on va essayer de parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que la Gdusha, parce qu'on est dans Acharemot Kedoshim. Parasha d'Acharemot Kedoshim, c'est quoi? C'est la paracha qui suit justement Tazria et Metzora, donc deux parachutes qui étaient collés, encore cette semaine encore, deux parachutes qui sont collés, donc Acharemot Kedoshim. Le lien de Acharemot Kedoshim, c'est ce qu'on va lire en fait à Yom Kippour, d'accord? C'est tout le cérémonial, j'allais dire, du Kohen Gadol à Yom Kippour, et suivi ensuite de Kedoshim. Pourquoi? Parce qu'effectivement, une fois qu'on est passé par la kapara de Yom Kippour, alors seulement on peut être Kadosh. C'est quoi le Kadosh? Comme je le dis souvent, ça ne veut pas dire simplement saint, ça c'est vraiment le pshat du pshat de dire saint, mais c'est surtout, ça veut dire séparé ou réservé pour, d'accord? Goy Kadosh, un peuple Goy, un peuple saint. Qu'est-ce que ça veut dire dans les lignes ici? Goy Kadosh, ça veut dire un peuple qui est réservé. Réservé à qui? À Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Baruch Hu, il dit dans la partie de Kedoshim, donc de la semaine, parce que moi je suis Kadosh. Et c'est vrai que Baruch Hu, il est séparé du reste. D'accord? Il y a Kadosh Baruch Hu, c'est la sommité, et ensuite il y a le reste du monde. Le reste de l'univers ou de l'entité, si vous voulez. Donc nous, à l'instar d'Akadosh Baruch Hu, on doit être Goy Kadosh, Torah Kdosha, et donc nous-mêmes on doit être Kadosh. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être Kadosh, dans Hachem. Mais aussi, on voit que c'est suivi derrière la paracha de Tazria et Metzora, qui sont deux parachiotes finalement, extrêmement longues finalement, parce que c'était comme ça, c'est long la semaine dernière, et qui parlent, si on devait résumer, à une chose, c'est la lèpre. Et pourquoi est-ce qu'on a la lèpre? Bon, il y a différents types de lèpre, il y a 4 niveaux de lèpre. D'accord? Mais pourquoi la lèpre? Parce que la lèpre, c'est ce qui a été amené à cause d'une faute essentielle, qui est le Lachon Hara. Donc on va essayer de revenir sur ces deux points, le Lachon Hara et la Gdusha, Bezat Hashem. Hier, pour donner un petit peu de kavod à Rabbi Moshe Ederi, que son mérite nous protège, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite hier d'aller à Netivot et pour prier sur son kever. On est rentré ce matin à 2h du matin, Baruch Hashem, à 4h du matin, pardon, on est rentré ce matin. Et bon, on a fait des bonnes prières, on était 3-4 à partir comme ça. Qu'est-ce que c'est quoi un tzaddik? Pourquoi est-ce qu'on fait une Iloula? Parce que l'Iloula, il vient de la Shon Hallel, d'accord? Il n'y a pas très longtemps, une grande marche-loquette, comme toutes les années, est-ce qu'on fait le Hallel pour Yom Ha'atzmaut? Bon, on se fait des marche-loquettes et des guerres, alors qu'en réalité, le Hallel, on peut le faire tous les jours, aucun problème. Et Dafka, quand il y a une Iloula, c'est quoi de faire le Hallel? C'est prier à Kadosh Baruch Hu. À travers qui? À travers les tzaddikim, à travers nos chachamim. Nous, malheureusement, par nos fautes, on a mis ce qu'on appelle des clipotes, des écorces. Ce qui fait que, malheureusement, par rapport à des clipotes qu'on a mises, pardon, eh ben, on a du mal à atteindre Kadosh Baruch Hu au niveau des tfilotes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme il dit ce matin le Rav, et c'est important de le répéter maintenant devant la caméra. Quand on va chez le tzaddikim, quel qu'il soit, plus grand qu'il soit, que ce soit le Rabbi Lubavitch, Baruch Hashem, que ce soit Rabbi Nachman, Ibreslev, ou que ce soit Rabbi Shambar Yochai, ou Rabbi Meir Barnesh, chacun avec ses rabbanim, une chose qui est sûre, c'est qu'on ne doit pas confondre qui est Kadosh Baruch Hu et la place de l'homme saint, l'homme vénéré, il n'y a aucun problème. On peut vénérer nos tzadikim, parce qu'il y a il y a de quoi les vénérer, d'accord? Quand on va chez Baal Shem Tov, on sent la sainteté qu'il y a chez Baal Shem Tov, d'accord? Quand on va en Ukraine, on voit tous ces rabbanim, Rabbi Nathan, c'est incroyable. Mais ça ne reste que des Emtsaïm. Vas-y, les Emtsaïm, ils sont des intermédiaires. Et quand on voit l'erreur que beaucoup font, ils prient le tzaddik, non, donne-moi, je t'envoie là, je suis venu, j'ai fait un effort, alors donne-moi la parnassa, chas de shalom, chas de chalom de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça, c'est une erreur fatale de dire ça. Par contre, on peut dire, et on doit dire au tzaddik, voilà, aujourd'hui c'est Aïloula, donc aujourd'hui c'était sur un piédestal plus que jamais, on sait très bien que les Chaim ils sont appelés Chaim et Lometim. Donc ils sont présents toute l'année, mais Dafka pendant la Iloula, ils sont encore plus présents. Alors c'est vrai, on va allumer des bougies pour eux, on va faire des efforts pour eux. Par exemple, quand on va chez Cameroun, et c'est un peu loin, ça prend de l'argent, on prend du temps, la fatigue aussi, parce qu'il faut prendre la navette, il fait chaud, etc. On se bouscule, parce qu'il y a beaucoup de monde. Quand on arrive au Tzioun, donc au Kéver du Tzadik, là on peut dire, regarde, tous les efforts que j'ai faits, juste pour ça, intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu pour moi. Pour tous les efforts que j'ai faits. Toi, t'es grand, t'as été proche d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus que nous, alors intercède pour moi. Et c'est ce qu'on va demander à Hachem aujourd'hui, que ce saint vénéré, Mamash, il a entendu des histoires, mais Matok et de vache, c'est plus incroyables les unes que les autres. On a l'impression d'ailleurs de parler d'un Tana,
qui est Niftar finalement il y a quoi, peut-être 20 ans, 30 ans en arrière, c'est qu'il est de nos générations, c'est un peu comme Baba Saleh. C'est des dolim qu'on a de nos générations, ils sont pas très loin, pas aller chercher très loin, ils sont là. C'est vraiment avoir les yeux pour les voir, et la imona suffisante pour voir tout ça. Et moi je te tente tout ce qu'on a entendu hier, et je t'abats chez moi combien. Et quand on voit le travail qui a été fait, quand tu viens à Ashdod, en tout cas pour les Français c'est un petit peu rec. Ce rabbi là que personne ne connaît, Rabbi Moshe Deri, jamais personne n'a entendu parler de lui. C'est très très rare. Quelques personnes comme ça, à droite, à gauche, même à Paris, tout le monde dit, mais c'était qui cet homme? Personne ne le connaissait. Nistar. Mamash, un tzaddik Nistar. Et aujourd'hui, on voit Baruch Hashem, Rav Toutou, il est sorti de lui, Baruch Hashem, et nous, on sort du Rav Toutou, il vous attache notre travail, à nous, c'est de l'Ephazer et ta Torah, c'est de disperser la vraie Torah, Torah Traim, comme il aimait le dire le Rav, donc le Rabbi Moshe Deri, qui était un grand Mekoubal, mais était extrêmement pas sérieux dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'était un homme extrêmement sérieux dans sa voie d'Hachem, mais il était abordable, pas besoin pas de blima et pas de gens autour de lui qui l'empêchent d'arriver. Quelqu'un pas chaud que tu peux traverser, et, à la limite lui donner la main pour le faire traverser, t'as l'impression que c'est un petit papy comme n'importe qui. Avec beaucoup d'adino, t'es proche de tout le monde, pour Hachem, et donner la main aux autres. Moi, ça, c'est une vraie Torah, une Torah Traim. C'est d'être proche des personnes, de mettre d'espace entre les gens. Et ça, c'est ce qui fait, pour Hachem, qu'aujourd'hui, on est là, pour Hachem. Donc on a dit que, juste une petite histoire qui a été racontée hier, je vais rapporter ici par rapport à la Shonara, une histoire rapide qui a été ramenée hier par le Rav Toutou, qui a été vécue par sa propre mère, qui était bien sûr très très proche de Rabbi Moshe Deri, puisque lui-même, elle appelait elle-même papa, d'accord, donc pour elle c'était son père spirituel, il était très très, très proche, le Rav et donc la maman de Rav Toutou. Et vous savez que il avait un petit magasin, un peu comme le Chafetz Chaim. Rabbi Moshe Deri, il avait un petit magasin je ne sais plus comment on appelle ça, d'antiquité, exactement. D'accord, il vivait de ça, apparemment, et Baruch Hashem, il gagnait plus ou moins sa vie, Baruch Hashem. Mais il était dans un endroit un peu spécial. À l'époque, il était vers la place Pigalle, enfin Pigalle là-bas. Donc un endroit connu pour les zonotes, etc., la prostitution, surtout à l'époque. Qu'est-ce qu'un rave il peut faire là-bas? Truc de fou déjà. Bon, mais qu'il sur ça, on va le passer, parce qu'on sait très bien que comme Youssef a dit qu'il est descendu dans le plus profond des profonds là-bas, chez Potiphar, avec sa femme qui est extrêmement belle. Qu'est-ce que Youssef a dit qu'il est resté là-bas? Bon, lui, il était un petit peu esclave. C'est pas vraiment pareil. Mais comment un tzaddik il pourrait rester dans un endroit pareil? Parce qu'il avait des choses à sauver. Il avait des gens à sauver. Effectivement, il y a une histoire comme ça. Un jour, il y a un couple qui était très proche de la mère, donc du Rav, de notre Rav, donc Esther. Ça va être d'abord une fois chez Dama pour elle. Et un couple qui connaissait bien donc la femme du Rav, donc, et qui lui dit un truc incroyable. On a vu le Rav Moshe Deri sortir d'une maison close. Je te dis, on l'a vu. Pas se tromper, on l'a reconnu, sa canne, son chapeau, il est sorti d'une maison close. Je peux même te donner exactement l'adresse et le numéro de la rue dans laquelle on l'a vu sortir. C'est un truc de fou. Bon, déjà, ce couple, qu'est-ce qu'il faisait par là-bas? Là, je connais pas Pigalle, donc je suis pas parisien, donc j'en sais rien. Mais Mistama qui passait pas très loin. En tout cas, ce qu'ils ont voulu voir en tout cas, c'est le côté négatif de voir que le tzaddik, il est sorti d'une maison close. Et effectivement, physiquement, il est sorti d'une maison close, de là-bas. La mère du Rav, elle dit, c'est pas possible, c'est sûr que le Rav, je connais le Rav depuis toujours, c'est Kadosh Kadashim, qu'est-ce qu'il raconte? Et eux, la façon dont ils l'ont dit, c'était Mamash d'une Torah négative, pour dire, Mamash, bon, il cache son jeu, quoi, derrière ce grand homme, il y a aussi une faiblesse, comme tous les hommes, il y a une faiblesse. Chaz Shalom. La mère du Rav, elle a jamais voulu croire ça. Elle dit, je vais éclaircir ça un petit peu, il faut que j'en parle. Papa, il peut pas être comme ça, c'est un chal shalom, même d'imaginer une chose pareille. Bon, le fait est que, par Tsniout, elle n'a pas posé la question, et les choses sont faites. Mais quand il fait les choses comme il se doit. Un jour, bon, Hachem, la mère du Rav Toutou, elle va voir le Rabbi, de Lubavitch, donc à New York. Et avec qui elle voyage, avec ce fameux couple d'amis donc qui est venu, qui lui a dit effectivement, voilà, le Rav, on l'a vu sortir, etc. Et voilà que ils vont repartir, bon, au Hachem, donc ça discute, bien sûr beaucoup de juifs qui sont en direction de New York pour aller voir le Rabbi, c'était à l'époque, qui était vivant. Et deux, trois, même pas une ou deux rangées devant, il y avait une jeune fille avec une autre dame, etc. Et cette jeune fille qui pleure et qui parle, et qui pleure et qui raconte un peu sa vie, etc. Et en entendant un petit peu l'oreille, ils entendent comme ça une histoire, je la fais court parce qu'on ne va pas trop loin là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que cette jeune fille, elle commence à raconter sa vie avec une autre fille. Elle dit, ouais, bah, écoute, moi je vais faire le Rabbi, je vais prendre une bracha, voilà, je voudrais m'en sortir, je viens de très très loin, j'ai fait la bêtise quand j'étais jeune,
et faire très attention parce que malheureusement ça existe ici en Israël aussi. J'ai fait la bêtise quand j'étais jeune, je suis sorti avec un arabe. Cet arabe-là, au début, il m'a appris avec des beaux mots, etc. Et très vite, il m'a drogué, et très vite, il m'a mis sur le trottoir, il m'a fait travailler, et je suis rentré dans une spirale, je n'arrivais plus à m'en sortir. Et c'était des coups tous les jours, il fallait que je ramène beaucoup d'argent tous les jours, sinon c'était des tannées, et pour pas que je m'en aille, on m'avait pris tous mes papiers, et on me droguait tous les jours pour que je sois à moitié humaine, etc. etc. Chose qui arrive, mais les Tsaroun Arav, sachez-le, ça arrive malheureusement tous les jours, encore à Tel Aviv aujourd'hui. Donc faire très attention à nos films, Zatachem. Et elle raconte ça. Et un jour, il y a un homme qui est venu, un ange qui est venu. Une vieille personne qui vient vers moi, qui tape à ma porte, je vois un vieillard, je dis, oh là là. Bon, il pense du bon temps, de toute façon, je ne sais plus qui rentre, qui sort, j'étais la moitié de moi-même, donc je ne sais même pas qui rentrait, je ne sais même plus un être humain. Donc j'allais pour me déshabiller. Cet homme-là, très beau, une très belle apparence comme ça dans le sens spirituel du terme, il dit non, ma fille, ne te déshabille pas. Au contraire, prends tes affaires et sors. Tu es libre. Prends tes affaires et dis. Il dit comment je suis libre? Il dit j'ai payé pour toi. Comment t'as payé? Qu'est-ce que vous avez payé pour moi? Je dis t'inquiète pas, tu es sorti de cette galère, prends tes affaires et sors. Effectivement, elle s'en va, elle descend de la maison, elle se retourne, très peur que la maquerelle ou que son mac, excusez-moi le terme, la surveille ou vient derrière elle. Elle voit effectivement personne derrière elle. Les papiers avaient été mis sur le comptoir où elle travaillait malheureusement, entre guillemets travail. Elle avait tout récupéré tout ce qui lui appartenait, elle a pu partir. Et elle raconte qu'effectivement, il y a eu un homme saint qui est rentré. Cet homme saint, c'était qui? C'était Rabbi Moshe Ederi. Quand la mère de Rav, elle entend ça, elle dit, mais attendez, quand on parlait d'une personne, c'est qui cette personne? Il avait une chaînette comme ça, il avait un petit chapeau et une canne comme ça, et donc elle décrit le Rabbi Moshe Ederi. Elle se retourne vers son couple, elle dit, regardez comment vous avez jugé la personne. Combien on doit prendre de là, combien on doit faire attention dans les jugements qu'on fait, et qu'elle va remettre avec les rabbanim, avec les khamim. Des fois on entend malheureusement dans les tikchorettes, on entend dans les médias, et ce rave ci, ce rave ça. Et il faut faire très attention à ce qu'on entend, et tout ce qui est dit, parce que il faut vraiment apprendre à juger les kavzerhout, parce que quand on ne juge pas les kavzerhout, ça peut retomber contre nous, des choses de retournement qui peut être très difficile. Donc c'était juste une petite parenthèse pour dire tellement il était saint cette personne-là, et qu'il aime Mistama là-bas dans ces endroits-là, comme dit le Hari Kadosh, tu fais pas un pas dans ta vie si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui t'y amène. Nous-mêmes on se déplace dans quelques endroits pour le travail, ou des fois même en Tiyoulim, où on ne sait pas pourquoi on a changé d'appartement. Sachez qu'en vérité, nous, on ne se rend pas compte, mais là-bas, on a des tikkunim à faire, et ça, c'est quelque chose qui gêne pas. Maintenant, je viens donc dans Tazria. Donc, par rapport en fait au Lashon Hara. C'est marqué comme ça dans Michelet. Michelet, donc, c'est les proverbes qui ont été écrits donc par Shlomo Amelech, Shalom. Il dit comme ça, Shlomo Amelech. Mavet vechaim beyad alashon. La vie et la mort, ils sont dans ta bouche. Littéralement, on dira ça comme ça. Katoub Gemara, c'est dans la Gemara Yoma. D'accord? Donc, dans la Gemara Yoma, c'est quoi Yoma? C'est la Maseret Yoma, c'est ce qui va parler effectivement de toute la Maseret donc de Yom Kippourim. Et c'est marqué là-bas, Amar Amoud Bet, Daf Ain Bet, Amoud Aleph, pardon. Et il dit comme ça, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ma dirtiv. Qu'est-ce qui est marqué? Zot Torah, Asher Sam Moshe. Qu'est-ce qu'on dit à chaque fois qu'on sort la Torah? Zot Torah, Asher Sam Moshe, Uvne Israël. On chante ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Zot Torah, Asher Sam Moshe. Et voici la Torah qu'il a mis Moshe. On a pu dire voici la Torah que nous a enseigné Moshe, voici la Torah que va nous apprendre Moshe, voici la Torah que nous apporte Moshe. C'est-à-dire quoi? Il nous a mis Moshe. C'est quoi? Qu'est-ce qui va nous enseigner ce mot Sam? Et il dit comme ça, Rabbi Yoshua ben Levi, lui-même il répond, il dit comme ça, Meshiv Rabbi Yoshua, Naaselo Samahaim. Il dit quoi? Que si l'homme il est zoché d'étudier la Torah, alors Naaselo Samahaim. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Samahaim ve Samamavet. D'accord? C'est quoi Samamavet? C'est qu'il y a les deux côtés. Il y a le côté de la vie, il y a le côté de la mort. Et c'est marqué dans le Bechukotai, et toi tu choisiras la vie. Et qu'est-ce qu'on appelle Samahaim? Imzacha Baruch Hashem d'étudier Torah Mitzvot, alors il s'appelle qui vit dans Samahaim. Si Hashem il suit cette avot et son gouffre, alors il s'appelle malheureusement Samamita. Imkar Tzrim Anach Nuladat. Les écoles de la Torah tiye Samahim. Maintenant c'est très bien. Mais comment moi je peux les faire? Comment je peux
clairement faire en sorte que ma vie, ça soit une vie de Samachaim. Comment je peux faire avec ma Torah pour qu'elle soit de Samachaim? Il dit comme ça. Omer Karapaim Yafot. Yadoua, Shemidrashim Vazor Akadosh, Shayitzer Hara Nikra Beshem Samakel. Vous savez qu'il y a un des noms du Yetzer Hara, on l'a vu dans le dernier cours que j'avais, le sou de donner, il n'y a pas avant-hier, je crois, je ne sais plus quand. On avait dit que le Yetzer Hara, il avait pris un libouche du Nachash. D'accord? Le Yetzer Hara, il a pris le libouche le libouche, c'est donc l'habit, d'accord? De qui? De Esav, de l'ange d'Esav. Mais là, il a aussi le vêtement de quoi? D'un ange qui s'appelle Samakel. On n'a pas le droit de prononcer son nom. D'accord? Samakel, c'est en deux mots. Sam et le Shem de Judas de cette fois, donc elle, d'accord, qui est le nom d'Hachem. Donc, vous savez que tous les anges en général, leur nom finissent par elle, comme Uriel, Gabriel, Michael, d'accord? Piniel. Pourquoi tous les noms d'anges ont le mot elle? Parce qu'un ange, c'est un raton, c'est une marche à d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi un ange? C'est le raton d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem de faire une action, ça se transforme en un ange. Cet ange-là, il a une action unique. Pour ça qu'on dit que l'homme il est plus grand que les anges. Pourquoi? Parce que à la différence des anges, c'est que nous, on a, comme on a vu le shiur encore une fois, il y a 2 jours, je vous invite à regarder, je pense qu'il est assez intéressant, d'accord? Qui en fait, on a la Bechor Chofshit, on a le libre arbitre, et ce libre arbitre de choix entre le bien et le mal, c'est ce qui nous met à une darga, un niveau supérieur des anges, parce qu'ils ne peuvent pas avoir un choix, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de mal en eux. Ils sont que Samachai. Pourquoi? Parce qu'ils sont mamash, la ratson d'Hachem. Ils sont tout simplement la volonté d'Hachem. Donc ils présentent uniquement ce qu'Hachem il veut d'eux. C'est pour ça qu'ils ont une mission unique. Donc c'est quoi les deux lettres, comme on l'a dit? Sam, et derrière elle. Et qu'est-ce qu'on dit? Rappelez-vous le pasouk? Vezot Torah Asher Sam Moshe. Donc on commence déjà à voir. Même si c'est écrit pas pareil, ça s'entend pareil, ça se prononce pareil, c'est un homonyme. D'accord? Il dit En Mitza Atuma Sam. À chaque fois qu'on voit le mot Sam, en général c'est le Tzad Atuma. Sam, c'est d'ailleurs ce qu'elle a donné malheureusement dans le langage courant aujourd'hui, c'est quoi? Les Samim, mais les Samim. D'accord? Les Samim, c'est quoi? C'est les drogues. D'accord? C'est quoi? C'est quelque chose qui va tuer une personne. Quelqu'un qui se drogue. Il se rend pas compte, lui croit qu'il se fait des bienfaits. Il se laque, il vit dans un autre monde. C'est vrai que pendant 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, il est dans un matzav, il a pris des champignons, il a pris, je sais pas, de l'ecstasy ou ski ou quoi qu'il ait pris. D'accord? Toutes sortes de Samim. Ou alors aujourd'hui, la grande mode, c'est de dire que même le pétard, c'est pas de la drogue, c'est devenu dans les mœurs, mais tout c'est de la drogue. Et tout ça, ça te détruit. Détruit l'intérieur, tu te rends même pas compte. Même la cigarette, ça s'appelle une drogue. Parce qu'à la limite, tu t'en sors pas. Donc ces Samim-là, ils sont négatifs. Mais, quand on fait l'électorette, comment ça va? Car les Chassamim, on prend le même langage, Samim, pour l'électorette. Donc en vérité, on voit que des fois, on peut voir Sam à Mavet et Samachim dans la vie. Tout va dépendre de quel Sam tu as étudié. C'est quoi ce Sam? Et il continue comme ça. Il me dit, regardez comment c'est très joli. Il dit, Samatuma, donc c'est le Sam de Mavet, ou Shte Otiot, Ochorinot, Shenkel, comme on l'a vu. El Misa Dekdusha. Donc, d'un côté, on a Sam, donc on a dit, c'est la Touma, et le Mokel, donc le nom d'Hachem, bien évidemment, c'est le Tzad de la Gdusha. Quand on les met ensemble, le Tzad de la Gdusha, il a préséance sur le Tzad de la Touma. D'accord? Et il dit comme ça. Donc, tant qu'ils sont ensemble, tant qu'il y a le Mokel qui est avec eux, tant que c'est la volonté d'Hachem, alors le Sam, sa mère même, il ne peut pas avoir une emprise unique sur la personne. Mais si on enlève quel, c'est-à-dire si on enlève Torah Mitzvot, qu'est-ce qu'on laisse? Sam tout seul. Et si on laisse Sam, c'est quoi Sam? C'est l'oncle Sam. D'accord? C'est quoi l'oncle Sam? C'est un jeu de mots qui n'en est pas un. D'accord? C'est pas pour rien que l'oncle Sam, ils ont appelé la Maison Blanche la Maison Blanche, parce que nos amis édomites, d'accord, qui sont les Émérites, qui nous font croire qu'ils sont nos amis, qui sont nos pires ennemis, pas l'oublier. D'accord? Nos pires ennemis, je le répète, je le dis et je le répète, ce sont les États-Unis et tous les Occidentaux, ce sont les pires ennemis du Ham Israël, je le dis, je le répète, et je n'arrêterai pas de le répéter. D'accord? C'est pas Ishmaël, les vrais ennemis du Ham Israël, c'est pas Ishmaël. Ishmaël, ce sont nos frères. Ishmaël, ils descendent d'Abraham. Je m'explique. Je veux des gros yeux, waouh, qui sont? Je vais t'expliquer pourquoi. En 2 minutes. En 2 minutes, si tu me laisses le temps, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas. Parce que c'est pas marqué Ishmaël, Sonnet Yaakov. C'est marqué Esa, Sonnet Yaakov. Zo alacha. C'est une alacha. Tu dois savoir. Comme si tu dois savoir que allumer Shabbat, la lumière, c'est assour. Manger un chazir, du cochon, c'est assour. Sache une chose, c'est que Edom, il te déteste.
Qui nous a toujours massacrés? Les Romains, Hitler et Marchemo. Aujourd'hui, c'est Macron ou Le Pen. Un, il vaut pas mieux. Un antisioniste, l'autre, il est antisémite. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Ce sont nos pires ennemis. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, vous comprenez, faites des sacrifices, enlevez la kippa. On sait que c'est pas vous les méchants, mais de toute façon, on en va aussi enlever la burqa. Mais en même temps, vous savez, on n'aime pas ils sont tellement barbares, ces Arabes en France. Ils égorgent des gens. Donc vous aussi, on va enlever votre shrita. Mais vous savez, c'est quand même l'être humain, lui enlever un morceau de chair alors qu'un enfant, il a rien demandé, il faut lui laisser le choix, attendez qu'il soit adulte, pour oui ou non d'avoir un choix. Donc on va enlever la brite. Mais là, c'est qui ça? C'est ni plus ni moins qu'il y a 20 qui revient. Si on se réveille un petit peu, mais le Pen, c'est ni plus ni moins que Yavan. Et l'autre Macron, c'est ni plus ni moins que César. Il n'y en a pas qui vaut mieux que l'autre. Maintenant, pourquoi je dis qu'Ishmael, c'est pas les pires? Pourquoi Ishmael? Parce que qui a créé Al-Qaïda? La CIA. Qui a créé Daesh? C'est encore la CIA. Qui donne les armes aux uns et aux autres? D'un côté, qui c'est qui soutient aujourd'hui l'Arabie Saoudite, le Qatar et autres, si c'est pas l'Europe et les États-Unis? Et qui c'est qui va aider derrière l'Iran et tous les pourritures de Syrie et autres? Qui c'est? D'un côté, c'est la Russie, Edom. De l'autre côté, c'est les États-Unis, Edom. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fournissent les armes. Qui c'est qui attise toujours ce feu-là, du soi-disant conflit qui n'existe pas en vérité, et qui attise ce conflit-là? Encore une fois, c'est eux. Qui c'est qui avant, si on est sorti d'Hitler et Marchemo et des camps, qui nous a mis dans des camps en Eretz Israël? Les Anglais. Faut pas oublier notre histoire, elle est pas loin l'histoire. N'oubliez pas le mal qu'ils ont fait. Avec qui on a vécu des années de vie où on a pu être respecté comme il se doit, avant qu'il y ait les colonies françaises et autres, et européennes. On vivait très bien avec Ishmael. Pourquoi? On sait qu'Ishmael dans la Torah, il a fini par faire Teshuvah. Et d'homme, on l'a jamais fait Teshuvah. Il a fait un semblant de Teshuvah, pour ça sa tête, elle a été coupée, elle est rentrée dans le caveau là-bas des patriarches. Alors, pour Ishmael, on s'est marqué comme ça, qu'il a laissé passer Yitzhak avant lui. De là, le Mefarshim nous explique qu'effectivement, Ishmael a fait Teshuvah. Alors, je sais, j'en choquais plus d'un aujourd'hui, parce que tout le monde déteste, c'est sûr, parce qu'on se comprenne bien. Les Ishmaelim d'aujourd'hui, je les déteste autant que vous, parce qu'ils ne cherchent que du mal. D'accord? Parce qu'ils sont tellement bêtes qu'ils sont manipulés par Edom. Mais il faut bien se réveiller. D'accord? La Maison Blanche, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la Maison Blanche? C'est quoi le Beit Lavan? C'est quoi le vrai nom? C'est quoi le Lavan Beit Lavan? C'est le Beit Hamikdash. Eux, ils ont appelé ça la Maison Blanche. Ils veulent qu'en vérité, ce Sam-là, l'oncle Sam, il veut que la Maison Blanche d'aujourd'hui, ce soit qui? Ce soit eux. On est vos frères, on est vos amis, on est rien du tout. Ils nous endorment pour qu'on reste en galoute. Ça, c'est Yavan aussi. Ouais, mon frère Sarah, la femme d'Abraham, ouais. Elle a bien voulu que Isaac ne fréquente pas Ismaël. Elle a renvoyé Ismaël. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas de ce monde. Pourquoi? Parce que laisse-moi finir. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore fait Teshuvah. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a répudié, lui et Agar. Qui c'est qui est venu les sauver? Un ange de Dieu. T'es capable de dire que dans ta vie, t'as vu un ange, toi? Ou moi, ou quelqu'un d'entre nous? Agar, et tu sais pourquoi? Parce qu'Agar, elle aurait pu être la reine d'Égypte. Elle a décidé d'être la chifra d'un juif. Elle dit, je préfère descendre de mon titre de reine. D'accord, attention, je suis pas en train de faire des éloges d'Ishmael pour que je comprenne bien. D'accord, mais il faut revenir dans l'histoire. Agar, pourquoi elle se mérite là? Parce qu'elle avait une darga de reine. Elle dit, je préfère être une chifra, c'est une servante d'Avram Avinu, qui est un Eved Hashem, qui est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Je préfère être sa servante à lui, sa femme et sa servante, Bon, c'est pas le lien de Dieu. Il y a des gens qui vont. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répudié ou pas? Il lui a dit, écoute ta femme. C'est ce qu'il a fait. Il a répudié, donc il a renvoyé. Et ensuite, ils ont fait choix, ils sont revenus. Et donc, on revient là-dessus. Donc, on revient sur le sujet. Donc, tout ça, c'était une petite parenthèse pour nous dire quoi? Que sa mère même, si on le laisse tout seul, si on laisse pas lequel avec, on laisse pas la Gdusha, on laisse que la Strachara, d'accord, que la Touma, qui n'est pas collée avec la Gdusha, alors automatiquement, la Strachara, elle aura l'emprise. Maintenant, comment on va retourner tout ça? Il dit comme ça, Mosif et Omer, Apanim Yafot, Sheim Zoché Adam, à l'aider à Vodot avec Bakodesh. Maintenant, si un homme, il a le mérite, je dis bien, il a le mérite, c'est un mérite d'avoir, de faire Torah Mitzvot, de venir prier, de venir étudier, Baruch Hashem. D'essayer de renverser son Yetzerara en Yetzeratov. Encore une fois, je vous ramène au shir qu'on a fait il y a 2 jours. Au Az, au FR, et au Tiot, il est capable de faire quoi? Si tu es capable de faire Torah Mitzvot, qu'est-ce que ça donne les cours de quoi? De retourner, d'inverser sa mère même en autre lettre. Et c'est quoi cette lettre? Ils nous disent comme ça, les Mekoubalim, il y a un système qu'on appelle le Hadbash. Vous connaissez déjà, je pense. Le Hadbash, c'est quoi? Ce qu'on appelle les Chilufotiyot, on va retourner les lettres. C'est-à-dire quoi? Hadbash, ça veut dire que le Aleph, on peut le remplacer par le Taf.
le bet, on peut le remplacer par le shin. Donc Aleph, bet, gimel, c'est les premières lettres donc, de l'alphabet, d'accord? Et donc le taf, le shin, le resh, etc., ce sont les dernières lettres de l'alphabet. Donc c'est ce qu'on appelle le hatbash. Il nous fait remarquer ici le Pani Mayafot. Il dit si tu prends maintenant sa mère et tu prends son hatbash, c'est-à-dire que tu prends son inverse, à la place du sa mère, qu'est-ce que tu as? Ça devient chet. Si tu prends maintenant, tu prends le même, tu le retournes à l'inverse, qu'est-ce que ça devient? Ça devient yud. En hatbash, le sa mère c'est même, et le même c'est yud, ça fait chai. Donc il te dit, quand tu fais Torah mitzvot, tu as la possibilité de transformer ce sa mère même là en chai. Et ça devient quoi? Ça devient le nom d'un ange qui s'appelle Chayel. Donc quoi? Vivre à Kadosh Baruch Hu, littéralement, vivre dans Hachem. Il te dit que même si tu as un Yetzirah, parce que Yetzirah il est bon le Yetzirah, encore une fois n'oublions pas ce qu'on a dit. Barati Yetzirah, Barati lo Torah Tavlin. C'est-à-dire que la Torah c'est qu'un Tavlin, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit une fois, j'ai fait un chose sur le trempé à la chair, on avait dit que la Tavlin c'est un épice. On avait dit que, donc c'est quoi une épice? Quand tu as un très bon steak, pour que le steak il soit bon, tu mets des condiments dessus, tu mets un peu de sel, du gros sel, tu mets du poivre, tu mets des choses, tu mets des herbes de prendre, tu l'agrémentes. Il te dit j'ai créé le Yetzirah, et j'ai créé l'épice qui s'appelle la Torah. Ça veut dire que c'est quoi le gros steak finalement? C'est le Yetzirah, il est là pour ça. Mais comment tu vas l'utiliser? Avec des tablinim. C'est quoi ces tablinim? Torah, mitzvot, maasim, tovim, aller voir les kivrei tzadikim, écouter les rabbanim, pour ceux qui disent vrai Torah, faire du chesed. Ça, et pourquoi ça? Parce que ça donne la force de prendre sa mère même et le retourner complètement et le rendre en de sam, qui était donc quelque chose de touma, le rendre en chai, qui est quelque chose de quoi? De vie. Et c'est pas pour rien qu'on a d'Afka, après Tazria Vemetzora, on a quoi? Achare Mot. Alors le pshat des choses, c'est quoi Achare Mot? Après la mort de qui est-ce qu'on parle? De Nadav et Avihu. De Nadav et Avihu, on a vu que Prachat Shemini, malheureusement, ils ont fait un feu étranger. D'accord? Ils ont voulu servir à Kadosh Baruch Hu d'une façon qui ne leur a pas été demandée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un feu qui est venu et qui les a dévorés, et qui les a brûlés, qui les a consumés. Très bien. Donc là, on nous dit, dans Haremot, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous met en garde au Kohen, attention, ne rentre pas dans le Kodesh Kodashim quand on ne t'a pas demandé, de peur que comme tes enfants, tu risques d'y passer toi aussi à Aaron. Fais attention, on te met en garde. Ça, c'est le pshat. Mais j'ai entendu, il y a un Baal Moussar qui disait, mais c'est pas ça. C'est un remès qui va plus loin que ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'appelle la mort? Celle où il y a la Touma, ça s'appelle la mort. Pourquoi on avait la tsaharat, d'accord, on avait la lèpre? Parce que la lèpre, elle pouvait être que sur quelque chose qui est mort, qui n'est pas vivant. D'accord? Par exemple, on prend de l'eau. Est-ce que on étudie les lois de l'Etzedadaïm, d'accord, avec Igad au nom du Benishraï. Et on se rend compte que l'eau qui est stagnante, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que si elle a été utilisée pour un travail, ou si elle reste stagnante, elle va commencer, d'ailleurs on voit, si vous laissez une piscine et vous ne la touchez pas, très vite elle va devenir verdâtre. Pourquoi? Parce que l'eau qui stagne, automatiquement, entre guillemets, elle pourrit. Pourquoi? Parce qu'il manque de chaim. Et un chaim est la Torah. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui ne vit pas, automatiquement il est voué à mourir. Et c'est comme ça que la lèpre elle arrive. Quand il fait la chenard, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de casser, en train de tuer. Et la Mishnah, comme je disais hier dans la voiture, quand on est parti à Netivot, je disais, la Mishnah, elle nous dit qu'il y a 5 formes de Touma. Et la Mishnah, elle les énumère. Elle dit la première Touma, il y a quoi? Il y a la Touma Trefa, il y a la Touma Nevela, il y a Touma Sheketz, Touma Sheretz, et le Avi Avatouma, c'est quoi? Touma Met, comme tout le monde connaît. Mais quelque chose qui est appelé Plaïm. Quelque chose qui est plus important. Parce qu'il y a encore, en réalité, il y a une Touma qui est encore plus grande que la Touma Met. Aujourd'hui, on est tous Mémet. C'est pour ça que malheureusement, tant qu'on n'a pas la vache rousse, c'est-à-dire que quand on n'a pas le Machar, on n'a pas le Betamigdash, malheureusement, on est encore resté tamé. Alors, on fait un semblant quand même de Gdusha, on continue à se laver les mains, etc., pour garder les attachements, de ne pas perdre toutes ces lois-là, la Nida, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de laisser outre. Malheureusement, on est Mémet. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller au Harabait, les Dougmas. C'est absurde d'aller là-bas. Parce qu'on n'est pas, malheureusement, on est tamé. Donc, qu'est-ce que je disais? Il disait comme ça, la Mishnah nous dit là-bas, mais il y a une Touma qui est plus élevée encore que le Touma de Med. Et la Mishnah nous dit, c'est quelle Touma là? La Touma de la lèpre. La Touma de la lèpre. Elle est plus élevée encore que la Touma de Med. Pourquoi? Il dit parce que la Touma de Med, c'est quoi? C'est quand il y a un mort physique, d'accord? C'est quoi? Je l'explique. La Touma de Med, pour expliquer, par exemple, il y a nous dit quelqu'un qui est mort dans une maison, d'accord? Rester dans un endroit où il y a eu un mort, automatiquement, on est rendu tamé. C'est pour ça qu'un Kohen, comme notre ami ici, il n'a pas le droit de rentrer dans un endroit où c'est tamé. Par exemple, s'il rentrait dans un endroit où il y aura un mort, il se doit tout de suite de vite sortir. On a eu le cas d'une personne ici qui est en plein chiour, malheureusement, qui a fait une crise cardiaque ici en plein chiour.
Et notre ami Achakon était là, vu que le rabbi vite sort d'ici. Il voulait l'aider. Toi tu sors, t'as pas le droit de rester là. Parce qu'il est en train de mourir. Il était sur le point de mourir. S'il meurt, un Kohen n'a pas le droit de rester. Le vite, c'est pourquoi c'est la Toumatmet. Elle vient à la Makom. Et maintenant la Tsarat est encore plus grande. Et pourquoi? Parce que si on voit que dans un AOL, la mort, elle ne nage pas sur tous les gens qui sont autour. Ils sont empreints de la Touma. Il explique là-bas, c'est le Tosfot, le Iker Tosfot qui ramène ça. C'est un commentateur de la Mishnah. Il nous dit là-bas, pourquoi est-ce que la Touma de la Tsarat est plus élevée encore que la Touma Tmet? Il dit parce que le Lachon Hara, ça tue une personne. Ça tue une personne et c'est incommensurable, il n'y a pas de tikkun pour ça. Il donne une explication. Il y a à quoi ça ressemble le Lachon Hara? Il dit comme ça, il y a une histoire à Machal, il y a une histoire comme ça qu'on ramène. Qu'il y a un vieil homme qui aimait pas un de ses voisins. Parce qu'il faisait du bruit, comme tous les jeunes, bon, on fait un peu de musique, un peu ça rentre, ça sort, et ça commence à le saouler. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a téléphoné à la police, et il a dit, je me suis fait cambrioler, et j'ai vu que, bon, et il décrit son voisin en tant que voleur. La police vient, etc. Bon, on a un vieillard à moitié grabataire, à côté on a un petit jeune, etc., qui pète la forme. Bien évidemment, le vieux, il ne peut pas avoir s'être trompé. Ils ont commencé, hop, ils l'ont chopé, garde à vue, etc. Ils ont commencé à faire des hakirot, des enquêtes sur lui. À force de hakirot, ils se sont rendus compte finalement c'était pas possible. L'autre, il avait tous les habits qu'il fallait pour prouver qu'il avait rien fait du tout. Mais le mal avait été fait. On l'avait mis dans toute la shruna, on avait dit que cet homme-là, il a pas honte, il a volé un vieillard, il est rentré chez lui, il a profité qu'il soit grabataire, etc. pour rentrer chez lui, il le volait, etc. Il a tué son nom en très peu de temps. Vous savez, le Lachon Hara, ça s'envole comme ça. Donc il y a un Bet Mishpat qui se fait. Et donc le juge dit voilà, pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qu'il répond le vieux? Mais c'était que des paroles, j'ai rien fait de mal. Finalement, j'étais très énervé contre lui, il a fait trop de bruit, ça m'a tellement énervé. Finalement, j'ai rien fait de mal, j'ai que dit des paroles. Alors le chauffeur, il le regarde comme ça, il lui dit bon, maintenant il y a une sentence à avoir, mais pour vous dire la sentence que vous allez recevoir, je vais vous demander de faire une chose. Pour vous alléger votre sentence. Vous allez prendre ce papier-là, et vous allez, comme entre guillemets, une excuse que vous allez faire comme ça. D'accord? Cette excuse-là, vous allez l'écrire. Et je vous demande de la prendre, d'accord? Et d'ouvrir la fenêtre dans votre voiture. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez couper ce petit morceau en tout petit morceau, d'accord? Et quand vous allez rouler, vous allez jeter ça par la fenêtre. Si vous faites ça, allez, quand demain vous reviendrez pour la comparution de demain, d'accord? Je vous dirai la sentence que vous aurez demain. Le vieillard, il prend ce chauffeur pour un farfelu, il dit bizarre ce juge-là. Il dit bon, mais s'il y a que ça à faire, prendre un petit bout de papier, le déchirer, le jeter au vent, la vérité, si je suis tranquille avec ça, bon, on le fait, bon, allez, Nigmar Sipo, comme on dit, on finit cette histoire-là et on passe à autre chose, route à voir. Bon, il le fait. Et même ça, à la limite, ça l'amuse. Il sort comme ça, bon, ça lui fait plaisir. Donc devant le juge, voilà, je m'excuse d'avoir dit ces paroles que je regrette aujourd'hui, Et il fait ça, il prend. Et puis il les jette au vent. Le lendemain, il vient, etc. Donc, il s'approche donc du juge. Levez-vous, etc. Donc, c'était comme ça sur sa canne. D'accord? Est-ce que vous avez fait ce qu'on vous a demandé? Oui, bien sûr. Lève le main, je le jure, et tout le cinéma qu'il faut. Très bien. Il dit, c'est bon, et ouais, j'ai fait ce qu'il fait, donc c'est bon, je peux partir. Il dit, non. La sentence n'a pas fini. Pour que vous soyez libre complètement, c'est très simple. Vous devez récupérer tous les morceaux de papier que vous avez jetés et les recoller pour que ça fasse la même lettre que vous avez fait écrite, et vous me la ramenez devant moi. Si je revois la lettre totalement découpée et bien recollée morceau par morceau devant moi, vous n'aurez pas de reneige, pas de punition. Qu'est-ce qu'il a dit? Il commence à s'énerver, mais vous êtes fou. Pour qui vous me prenez? Vous savez très bien que c'est impossible. Je les ai jetés au vent. Où je vais trouver tous ces morceaux-là? Il me dit, pour vous, c'était que des paroles. Et il dit, mais, donc ça, bien sûr, c'est un machal, mais maintenant, on va essayer, c'est un exemple, c'est pour comprendre. Il dit, le Lachon Hara, pourquoi c'est plus grave que la Toumatmet? Il dit, parce que nous, on n'a pas la notion de la portée du Lachon Hara. Nous, des fois, on dit, tu vois pas, j'ai dit un mot, c'était sous l'effet de la colère, c'est vrai. Bon, il m'a énervé quand même, tu sais ce qu'il m'a dit, machin. Et j'ai sorti de ce mot. J'ai dit que c'était un voleur ou c'était un. Mais en faisant ce mot-là, tu sais pas cette parole, qui a entendu ça? Et lui, il a peut-être répété à un autre, et c'était un autre qui l'a dit à un autre. Et des fois, cet homme-là, il habite au Canada, ou je sais pas, en Australie, il est parti à 8000 km de ça, il a parlé de ça de X raisons. Ou pire que ça, les Khamim aujourd'hui nous expliquent pourquoi c'est. Le rabbin contemporain dit pourquoi c'est si important, c'est si ramour, si grave d'avoir Internet et WhatsApp. Et ça va, Internet, je peux comprendre, il y a des images. Mais pourquoi WhatsApp? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas, c'est des messageries qu'on s'envoie. Allez, ok, même sans photo, sans rien. Il dit pourquoi? Il dit parce que des fois, quand tu es dans des réseaux sociaux, d'accord, quand tu mets un mot,
tu as 8000 personnes qui peuvent le voir. Un mot, t'as dit. Ça t'a échappé, t'es énervé, t'as remarqué quelque chose. Et quand on le voit avec les là, on l'a vu malheureusement encore une fois, le halal, pas le halal, c'est religieux qui le font. Mais tu sais que c'est en train de faire du lachonara. Même si après tu regrettes ce que tu as dit, même si après t'es chouette, tu vas comprendre ce que tu as dit, c'était de la bêtise qui était plus grosse que ta tête. Mais là, en attendant ce que tu as fait, tu as marqué c'est religieux ci ou c'est religieux ça, ou c'est religieux ça, ça va dans les deux sens, bien évidemment. Ou cet homme ci ou cet homme ça. Mais toi, il y a 8000 personnes qui t'ont vu. Ces 8000 là, ils ont vu eux-mêmes, ils ont des amis. Les réseaux sociaux nous montrent à quel point c'est la gravité de la chose. Et va-toi réparer la chose. Pour réparer, il faudrait qu'on aille voir chacune des personnes qui ont lu ce message-là et s'excuser. Ce que j'ai dit, je m'excuse, c'était pas vrai. Je m'excuse. C'est très bien que c'est impossible de le faire. Donc là, tes choses sur ça, c'est impossible à faire. Il dit pour ça, il garde le Tosfot, il dit c'est pour ça que c'est tout malin. Donc la tsarat, elle est plus grave que les autres. Il dit les tsarines ou araves. Notre grand malheur, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus cette tsarat-là. Heureusement, grâce à lui, on n'a plus la lèpre. On se heureux qu'on n'ait plus la lèpre. Il dit non, t'as rien compris, c'est Rav Shani hier qui dit ça. Hier soir, quand j'ai écouté le Rav Shani, c'est le Rav Arashi de la vie. Là, je donne. Ça dit que pendant l'esprit, il dit non, pourquoi c'est un saint. Malheureusement, il dit pourquoi les tsarines en arabe, on n'a plus la lèpre. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Dordéa, c'est la génération dont on parle dans la Torah actuellement. D'accord, c'est Dordéa, la génération du savoir. Ils voyaient Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu la main d'Hachem. Ils ont vu les miracles, la sortie d'Égypte. Ils ont vu la mer qui s'ouvre. Ils ont vu la manne. Ils ont vu tellement de choses. Ils ont vu Akadosh Baruch Hu panim el panim. Et donc pourquoi il va la tsarat? Pour leur dire, parce qu'il est tellement une darga élevée qu'ils voyaient les miracles. Je vous pose une question. Est-ce que nous on voit les miracles en toute honnêteté? Est-ce qu'on voit les miracles? On voit pas de miracles. Mais pourtant il y a des miracles tous les jours. Mais on ne les voit plus comme des miracles. Pour nous c'est quoi? C'est Alpiteva, c'est de la nature. On n'est plus capable de voir les miracles. Alors pourquoi? Comment on n'est plus capable? Qu'est-ce qu'il nous a instauré? Il nous dit comme ça le. Je me suis fait déchirer ou quoi? Non? Qu'est-ce qu'il nous dit hier? Il dit le problème c'est quoi? C'est comme on voit plus les miracles. Les Chachamim ils nous ont instauré quoi? Que dans toutes les fêtes, dans toutes les mitzvot, on est obligé de rapporter la sortie d'Égypte. Mais pourquoi on rapporte la sortie d'Égypte? Quand tu mets les téfilines, là-bas on parle de la sortie d'Égypte. Quand tu fais la fila du matin, sortie d'Égypte avant la mida. Après la mida, le Arvit, on parle de la sortie d'Égypte. Quand tu fais le kidouche, la sortie d'Égypte. Quand tu fais toutes les fêtes, sortie d'Égypte. À chaque fois la sortie d'Égypte, dans chaque chose. Mais pourquoi c'est si important la sortie d'Égypte? Et même dans les commandements, pas le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais pourquoi c'est si important? C'est pourquoi? Faut te rappeler que comme malheureusement tu vois plus les miracles, rappelle-toi la sortie d'Égypte que c'était tous en elle-même c'était un miracle. Et tu sais pourquoi ils avaient la chance d'avoir la lèpre? Parce que quand une personne avait la lèpre, tout de suite, qu'est-ce qu'on la mettait? On la mettait en kherem, on l'excommuniait, on la mettait hors du camp. Sors d'ici, pourquoi? Parce que nous, on est tellement proche d'Hachem que quand tu tombes de ta darga, tout de suite, une personne est tombée de sa darga, elle est touchée par la lèpre. S'il se reprenait tout de suite, alors ça pouvait toucher peut-être que les murs, ou peut-être que les vêtements. Mais si ça touchait jusqu'à la peau, c'est que le gars était vraiment, il commençait à tomber très bas. On le sortait carrément du camp. Donc tu peux pas rester avec nous. Si tu descends avec nous, si tu restes avec nous, tu vas nous faire tomber avec toi. On est tous dans le même bateau. C'est la fameuse histoire, personne n'est dans la même barque. S'il y en a un farfelu, il dit, mais moi je suis dans mon compartiment, j'ai envie de trouver la coque. On va tous se dessus, mais Coco, tu trouves la coque, on va couler avec toi. Mais je m'en fous, je suis dans mon compartiment, je fais ce que je veux. Je l'ai payé sur mon compartiment, c'est à moi. Ouais, mais tous dans le même bateau, tu coules, on coule avec toi. Donc non, on ne te laissera pas faire. Et bien c'est exactement la même chose. Il dit la tsarat, quand on avait cette chance d'avoir la lèpre, on pouvait voir la faute. On la voyait la faute. Aujourd'hui, les tsarat on est tellement témémètres. Aujourd'hui, on n'est que témémètres. Aujourd'hui, dans nos jours, on parle que de témémètres, comme elle le dit la chaîne de la Mishnah. Aujourd'hui, on n'est que témémètres. La touma, l'impureté de la lèpre, comme on l'a plus, on reste uniquement dans le maximum de l'impureté. C'est quoi le maximum? L'impureté de la mort. En réalité, quelque part, c'est malheureux pour nous parce qu'on n'est plus capable de voir la faute. Donc, si on n'est plus capable de voir la faute, en contrebalance, on n'est plus capable de voir aussi les disciples de Louis. On ne peut plus voir les miracles d'Hachem. On ne peut plus voir que ton cœur qui bat pendant 20 ans, 30 ans, 4 heures, j'espère jusqu'à 120 ans pour chacun d'entre nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que tu dormes ou ou tu sois éveillé, ton cœur qui bat sans que tu les divises, bat. Imaginons, si on devait réfléchir à chaque fois on pourrait plus, c'est impossible. Tu as ton cœur qui bat comme un moteur. Imagine, laisse un moteur qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant toute une vie. Il y a une surchauffe, il va exploser. Quel moteur qu'il soit. Le seul moteur qui fonctionne non-stop. Mais rien que ça, c'est un miracle. Mais non, on se pose la question, pas chaude, la question simple. Ton cœur qui bat, prends un moteur, prends des plus grands des physiciens, dis, va, fais-moi un moteur qui ne pourra pas mourir. Il va dire, mais maximum, il aura une durée de vie d'aller 20 ans, 30 ans, 50 ans. Quand on envoie là-bas, dans l'espace, on envoie qu'on appelle ça des,
Ouais, mais c'est ça, non-stop. Quand on envoie des satellites, des choses comme ça, on sait très bien qu'il y a une durée de vie. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Une fois qu'ils vont mourir, le moteur va s'arrêter, ils vont errer dans l'espace et on les laisse. Aujourd'hui, on a peur, on a peur qu'il y ait des collisions là-haut, tellement il y en a aujourd'hui. Mais pourquoi on n'a pas de solution, on va laisser mourir le malasot. Et encore, on a des choses qui peuvent durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est déjà beau. Là, toute une vie entière, il continue de battre, on voit pas ça comme un miracle. Que tu ouvres les yeux le matin, tu ouvres, tac, et tu vois tout de suite. Mais c'est un miracle. Hein? Ah, ça c'est un autre chiot pour lui, ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a amené la faute avec la dame Richard. Mais après 120 ans, vous attachez. Parce que tu sais pourquoi? Parce que là, tu as la vue, la Réia. Et il y a la Réia qui vient du mot Yirat Hashem. Parce que là, on vit dans un monde de Gashmiut où on vit avec la crainte d'Hachem. On doit la mazé. Après, ça s'appelle Chazon. Ça s'appelle les visions prophétiques. C'est quoi? C'est la Maba, c'est qu'on continuera à voir, mais on verra autre chose. Nous, on s'appelle pas, on sait très bien qu'il y a la vie après la mort. Donc, on finit avec ça très rapidement. Donc, il nous dit comme ça. Vous avez compris les Yann. Comment est-ce qu'on peut remplacer la Touma par la Gdusha? C'est très simple. La patente, elle est très simple. Tu peux transformer Samakel, l'ange de la mort, Samael, je dis une fois, le transformer en quoi? En ange de la vie, qui s'appelle Chaïel. Mais ça dépend qu'une seule personne. Toi, ton Ratson. Et ça, encore une fois, je ramène au dernier shiur, on a dit que le Yitzhak était équivalent. Qu'est-ce qu'il y a la différence? Le Ratson. Quand tu as le Ratson, tu as la volonté de vouloir, alors tu peux. Et quand tu peux, tu vis. Et c'est pour ça que tout le temps c'est marqué ou Bacharta Bachaim. C'est pas qu'il choisira la Torah, tu choisiras moi en tant que Dieu. C'est marqué que tu choisiras la vie. Après, les Khamil expliquent En Maïm et la Torah, En Chaim et la Torah, Traim, etc. Donc c'est la Torah, c'est Chaim. Mais là, il nous explique pourquoi. Il dit parce que quand tu fais trop misère, tu es capable de renverser ça. Imka, Trimanu la Da'at, Ezo Avoda Kodesh Trim la Sot. Et donc, ok, mais quel Avoda exactement? Nagdim la vie est livrée à Maral de Prague. Alors, Maral de Prague, il nous dit comme ça. Il nous explique. Shadibour chez la Adam et Vatet Aneshama. Il dit, c'est quoi l'expression physique dans ce monde-là de l'Aneshama? L'expression physique, c'est quoi? C'est le Dibourim. C'est pour que le juif, c'est aussi un jour qu'on a fait, le Koch HaDibour. La force de la parole du juif. Toute la force du juif, c'est quoi? C'est dans ces paroles. Chez Mema'al Kefi, chez Kata Bebriat Adam. Vayetzer Hashem Elokim, et Adam Afar Mina Adama, Vayipar Beapiv Neshamat Haim, Via Adam le Nefesh Haya. Quand c'est marqué là-bas, qu'est-ce que c'est marqué dans la Torah que je vous prie, il a créé l'homme. Il a marqué, il Vayetzer Hashem, il a fabriqué l'homme, Hashem. Et Adam, Afar, Mina Adama, il a pris de la poussière de la terre pour fomenter l'homme. Donc l'homme, il est fait au départ de quelque chose qui est extrêmement gashmi, extrêmement matériel, d'accord? Vayipar Bapav, il a insufflé dans ses narines la Neshama, Nishmat Chaim, une Neshama de vie. Donc en gros, c'était quoi? Quelque chose de mort, complètement mort, c'est quoi? C'est le gouffre. Il lui a insufflé la vie, d'accord? C'est quoi? C'est la Neshama, d'accord? Donc on voit bien que pourquoi quand on dort, on a un système de la mort, parce que une partie de la Neshama retourne vers son créateur, donc c'est pour ça qu'on est empreint d'un certain point de Touma la nuit. Et Adam les Nefesh Raya. Et ainsi, l'homme, il a ce qu'on appelle Nefesh Raya. Il a donc son Nefesh qui est en vie. C'est que grâce à la Neshama, donc les Nefesh Ruach et Neshama, ces trois-là, ils ont de la vie. Comment? Grâce à la Neshama qui est insufflée. Mais ce qui est intéressant et magnifique à voir, c'est ce qu'on fait quand à chaque fois on fait Shne Mikra Vechat Targum. Pourquoi c'est super important de faire cette mitzvah-là? Parce que qu'est-ce qu'il nous dit Ankelos? David, qu'est-ce qu'il nous dit Ankelos comme ça? Comment est-ce qu'il traduit? Parce qu'il s'est traduit, Ankelos, c'est quoi? C'est un guerre qui s'est converti. D'accord? Il était lui-même neveu d'un empereur qui était hein? Je vais arriver à ça. Qui était qui a fait tchouva, quand il a vu la grandeur d'Israël, un Romain qui a fait, et aujourd'hui, c'est une mitzvah de faire Shne Mikra Vechat Targum. Et regardez ce qu'il dit, ce Ankelos Akadosh. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ankelos Targem, Nefesh Chaya, donc une âme de vie, c'est quoi? Zoï, Ruach, Memalea. Ça s'appelle un Ruach. Donc il a monté le niveau de Nefesh à Ruach, déjà, puisque Nefesh, je répète, on a un Nefesh, Ruach et Neshama. Le Nefesh, c'est ce qu'il y a dans le sang, Ruach, c'est ce qui est, on va dire, dans le cœur, et Neshama, c'est ce qui est au niveau du cerveau. Pour faire simple, on va faire ça comme ça. Donc quand c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Nefesh Chaya, une Nefesh de vie. Lui, le président, Nefesh, déjà, il l'appelle Ruach. Mais quoi? Ruach, Memalea. Il dit pourquoi? C'est quoi Memalea? Il dit Memalea, ça s'appelle Ruach chez Medaberet. Une âme qui parle. Il dit c'est quoi? Pourquoi est-ce que le Nefesh est monté au niveau de Ruach? Il dit que parce que qu'est-ce qui était insufflé? Le Koch HaDibour. Qu'est-ce qui différencie finalement un singe d'un homme? C'est la force de la parole. Parce que les deux, ils ont une âme. Nefesh qu'on appelle Nefesh Bemi d'ailleurs. Une âme animale. Les deux, ils l'ont.
Qu'est-ce qui différencie un animal de l'homme? Qu'est-ce qui dit fois que tu prends un gorille, tu prends un homme? Des fois, il y a des gorilles qui ressemblent à des hommes ou l'inverse. D'accord? Tu dis, mais qu'est-ce qui va le différencier vraiment? Ben, le Koach HaDibour. Parce que grâce à la parole, ça va t'amener la sagesse. Grâce à la sagesse, ça va t'amener la connaissance. Grâce à la connaissance, ça va t'amener le savoir. Grâce au savoir, ça va t'amener c'est une chaîne qui a fait que tu vas te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu et que tu vas pouvoir prophétiser de ça. C'est le Koach HaDibour. Sans Dibour, on pourrait rien faire. Et c'est exactement ce qu'il nous dit ici. Veonkolos ou Targem. D'accord? C'est quoi? Ruach Memalea. Klomar Koach HaDibour. Trim la date. Chez Kol Dibour Vedibour. Chez Motzi Adam et Piv. Pour nous faire comprendre quoi finalement? Alors quoi? Que tout ce qu'un homme il sort de sa bouche, Yeshlo Koach Rav, il a une force dans sa bouche. Fais attention de ce que tu sors de ta bouche, tu te rends pas compte de la force que tu as. Tu es capable de détruire comme de construire grâce à ta bouche. Rochem Baolam, tu es en train de faire un rocher, tu es en train de faire Rochem, ça veut dire que tu es en train de faire une trace. O letova o chalila la efer. Alken, chayav adam lishmor et piv bilshono bildabrera. Pour ça, quand même, il doit faire extrêmement attention de ne pas faire du lachonara, shalom et otzad diba. Chez quelqu'un amour, les dibour yesh koach hatzum. Parce que la force, la parole a une force hatzuma qui est extrêmement puissante. Vechol medaber lachonara al chavero, loket hashomim metzarat. Et celui qui faisait lachonara, il la met sur la tzarat. Caché il lachonara avon gadol. Il dit comme ça, c'est tellement grave. Atikra Metzora et là, Motzi Shemra. Motzi Ra. D'accord? Quand on dit, c'est marqué là-bas, c'est marqué Tazria, et la deuxième paracha, c'est marqué Metzora. Donc le Metzora, c'est celui qui a la lèpre, le lépreux en fait. Le lépreux, on appelle ça Metzora. Et là-bas, il nous dit Rabbi Akiva, ne dit pas Metzora. Et là, Motzi Ra. Coupe le mot en deux. Parce que t'as sorti du Ra. Sur quoi, pourquoi quelqu'un il a une tomate sur lui? C'est parce qu'il a sorti du Ra. C'est pour qu'on comprenne que combien c'est chachouv, mamash, de pas tomber dans le panneau, parce que le lachonara, combien c'est facile, combien on peut glisser facilement. Et lachonara, ça commence, vous savez voir quand ça commence? J'ai appris ça des balais moussards. Tu sais qui c'est, par qui on commence le plus grand de lachonara? Nos propres enfants. Quand quelqu'un il va avec sa femme, bon rien, il est parti là, et tu vient à la tefila, ce gosse, c'est quoi ce gosse là, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça? Tu es en train de faire du Motzi Shemra sur ton propre fils. Mais comme c'est ton fils, tu te rends même pas compte que tu es en train de faire du Motzi Shemra. Mais c'est un bon rien, il a cette note qu'il a eue, c'est quoi ce bon rien? Tu es en train de faire Motzi Shemra, c'est même pas la chance, c'est Motzi Shemra que tu es en train de faire. Tu te rends même pas compte. Et ça, c'est très grave. Et ben, nous dit, mais combien on doit faire attention? La première fois qu'on fait de la Shonara, des fois contre notre propre femme. Des fois, il y en a qui, surtout dans le début du mariage. Très souvent, malheureusement, c'est une vérité. Et les femmes seront d'accord avec moi, je pense, malgré tout, même si je vais peut-être les choquer. Mais au début du mariage, qu'est-ce qu'elles font, les jeunes filles qui viennent de se marier? Elles sont en train de cacher avec leur mère. Eh maman, mon mari, tu vois pas, ce qu'il m'a fait ci, il m'a fait telle remarque. Eh ben, je t'avais dit, il fallait pas te marier. T'es en train de faire du Motzi Shemra, la rose, t'es en train de massacrer, t'es en train de faire des dégâts incommensurables. Et comme on l'a dit, à l'image de ce pétec, ce bout de papier qu'on éparpille, comment tu veux réparer ça? C'est extrêmement difficile. Combien on doit être mamage, on doit être mazir, on doit nous faire attention et faire dire aux autres combien c'est important. C'est le Chafetz Chaim, il revient son Chafetz Chaim, celui qui recherche la vie. Mais c'est pas pour rien qu'il existe, c'est pas le Chafetz Chaim. Celui qui recherche la vie, qu'est-ce qu'il a écrit Chafetz Chaim? Toute sa vie durant, il a une mitzvah sur laquelle il a décortiqué, en plus du Mishnah Berurah et plein d'autres. Mais une mitzvah Ikarit, c'est quoi? Le Lachonara. De faire attention au Lachonara. Mais des pavés entiers sur le Lachonara. Combien tu peux dire sur le Lachonara? Je vais à la Lachonara en l'occurrence, exactement. Combien tu veux parler du Lachonara? Combien il s'appelle le Chafetz Chaim, parce que lui, je recherche la vie. En Chaim, et on l'a dit, et la Torah. Donc tu veux pas faire la Torah si ta bouche ne va pas. Et là, on a parlé du Lachonara, mais c'est aussi le Sheker, qui va mentir. Celui qui va mal parler de sa bouche. Sa bouche, c'est un cabinet. Des gens, malheureusement, ils sont qui sous les roches, qui pas aux barbes. Quand ils commencent à parler, et tu me dis, mais comment tu peux dire de tels mots, mais qui sortent de ta bouche? Tu ouvres un livre de Torah, tu sors comment on appelle ça, des jurons. Comment tu peux faire ça? Comment c'est possible? Tu MERD, tu peux sortir de ta bouche. Là, ça va, c'est un mot, tout le monde dit ça. Mais toi, tu dois pas le dire. C'est pourquoi tu dois pas le dire? Parce que ta même bouche, elle dit, Hachem, c'est fatal, comment ta bouche qui va dire, comme on l'a dit aussi à un autre jour que je vais ramener, où on a dit que la bouche c'était le Kili Abracha, vous vous rappelez ça? On a dit que ça s'appelle le Kili Abracha. C'est pour ça que la Hamida commence par le mot Hachem Adnout. Comment ce même mot qui dit Hachem, il va dire le MERDE, tu es en train de mettre la au même niveau que la MERDE, ça veut dire? Ah non, on exagère. C'est ce qu'on est en train de faire, le même Kili, ou alors je vais te dire, c'est très simple. Tu as une fourchette pour comprendre. C'est très simple. Tu as une fourchette pour manger. Je sais pas, imagine le plat que vous kiffez le plus. Chacun avec son plat qui kiffe. D'accord? Tu as ta fourchette, tu vas manger. Mais on te dit, cette même fourchette-là,
tu la mets comme ça excusez-moi le terme, dans le caca, d'accord? Et maintenant tu la repenses, même fourchette, ne la nettoie pas, hein, et va remanger le plat de thème. Tu vas dire, ah, Habibi, dis-moi, pour qui tu m'as pris? Je suis un animal, moi, tu peux faire ça. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire avec le même Kelly. Tu comprends ça, que c'est ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre ta bouche, tu es en train de faire, t'es en train de mentir, tu es en train de jurer, tu es en train de maudire, tu es en train de, je sais pas quoi, de faire ce que tu veux, faire du lachonara au tzadibak, c'est la même bouche, et cette même bouche-là, elle va dire à quel écart que Rabbi Shem Bar Yochai, que son mérite nous protège, bientôt ça y va, Bezrat Hashem. Il a dit, si j'avais été à Kadosh Baruch Hu, j'aurais créé l'homme avec deux bouches. Une pour les choses Evel Avalim, et une pour la Torah, tellement c'est Kadosh. Et quand il a vu le monde autour de lui, on parle à l'époque des Tanaïm, imaginez aujourd'hui qu'est-ce qu'on devrait dire. Quand je vois ce que je vois aujourd'hui, je comprends pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé qu'une seule bouche. S'il avait créé deux bouches, les deux bouches auraient fini par faire la shonara, on aurait doublé les choses, les mauvaises choses. C'est déjà à l'époque de Rabbi Shimon où on dit ça, à Bachomia de nos jours. Si on doit faire attention aujourd'hui, l'image de l'Omer, il a dit Rabbi Mira Brotsera, le Rav de la City, il a dit que le Omer, c'est vrai que ça crie avec un Haïn, d'accord? Mais le Omer, les Balais à Moussa disent, on peut aussi dire le Omer tout simplement. Parce que dans le Omer, qu'est-ce qu'on a travaillé? Le Omer. C'est quoi le Omer? Ta parole. C'est une mamache, une mida qu'on doit travailler, retravailler, c'est quoi? La parole. On doit faire attention. Et regardez bien, on l'avait déjà dit ça aussi, que dans le Homer, d'accord, sur quoi c'est basé? C'est rien, financer une bracha sur quoi? Sur un compte. Le compte, comment tu le fais? C'est même pas avec tes doigts. On pourrait dire, allez, on compte avec les doigts, fais un maasé, fais une action. Non. Juste, ayom, et ça va bayom, la Homer. Aujourd'hui, le vec a dit Homer, Shlosha Shavot, Shlosha Yamim. Ah oui, c'est exactement ça d'ailleurs. D'accord, c'est que ça, ouais. Juste je le dis. Mais c'est quoi? Le fait de le dire, c'est déjà faire une mitzvah. Pourquoi? Parce que tu travailles, Kadosh Baruch Hu nous enseigne par cette mitzvah là du Homer pendant ces 40 jours, avant d'avoir les Asar 10 Borot, d'accord, les 10 paroles d'Hachem, d'accord, travaille sur ta parole, travaille au moins sur ça, tu travailles au moins une mida, travaille sur ça. C'est Hachem. Il dit, mais Karim, si on doit travailler sur une chose principale, aujourd'hui, tous les balais moussaks, sur le Rav Yigal Cohen, le Rav Zamir Cohen, le Rabbi Shopinto, tous les grands, ils nous parlent du quoi? Kochadibour. Faire attention à ce qu'on sort de notre bouche. D'accord? Les gens sont mapidim, plus ou moins, de qu'est-ce qui rentre dans la bouche. Combien d'être mapid de ce qui sort de notre bouche? Combien on doit faire attention? Il y a des gens qui sont extrêmement. Je ne suis pas là pour juger, ni encore moins pour faire un kitrouille. Mais le fois, j'étais à Osherad, et j'entendais des Français qui parlaient entre eux. Pour moi, c'est des Améaretz. Donc les kippa, etc. Mais des Améaretz, il n'y en a pas deux. Un, il lui montre, c'est cacher ça, et bon, je ne dis pas les cache-routes. Un, c'est le cache-route Ashkenaz, l'autre le cache-route. Il dit, non, celui-là, on ne prend pas. Cette Ashgar-là, elle vaut rien. Tu sais qui c'est ce Mashgar? Je vais le nommer, c'est le Rav Marfoud. Tu sais qui c'est ce Mashgar? Le Rav Marfoud, c'est un Kodesh Kodashim. Aujourd'hui, même les Ashkenazim vont prendre ces shochatim à lui, tellement il est mourré. Et toi, tu te dis, mais non, mais le Rav Marfoud, ces cache-routes, elle vaut rien. Ça veut dire que le cache-route du Rav, elle vaut rien. Donc, soi-disant pour manger kasher, tu es en train de faire un moti shemra sur un Rav. Mais t'as pas honte. C'est un exemple un peu grossier, mais qui existe et qu'on voit tous les jours. Mais Habibi, tu sais quoi, mange même pas kasher parce que ta bouche, elle est pas kasher. Mieux vaut que tu manges de la rabanout et stock. Mange de la rabanout et au moins t'es qui toi? Qu'est-ce que tu connais en halakha? Tu connais même pas l'Efbet, qu'est-ce que tu me racontes? Même quand tu fais une halakha, tu fais 10 fautes. Laisse la rabbanim, peut-être ce qu'ils font. Ceux, ils ont de l'ashgacha, tu t'appuies sur eux. Si ils ont fait une erreur, c'est sur eux qui se mettent. Nous, on sait que c'est le Rav Marfoud, que ce soit Atara, que ce soit, comment on appelle, le Khatam Sofer. Chacun prend sa cache-route, c'est des grandes cache-routes. Mais viens pas toi dire que le cache la joute elle est naze. N'apprends pas pour toi si t'as pas envie. Tu vas te marrer avec toi-même, tu dis voilà, moi je sais que le Rav Marfoud je connais pour rien, pour X raison, j'ai appris que je préfère le suivre. Suis-le, mais dis pas que l'autre c'est un naze. Parce que le vrai naze dans l'affaire, c'est toi. Tais-toi. Qui tu es toi? Sur du mitzvah, tu es en train de faire une avera. Vous savez comment il faut on tombe? Ça, c'est un exemple pas shoot. Mais ça, on peut le trouver dans plein de choses. Dans plein de choses. Même dans les minagim. On fait comme ci, on fait comme ça. Des fois, j'ai vu, j'étais à une synagogue il n'y a pas très longtemps. Nous, chez nous, par exemple, on fait le Homer après le Shabbat. Et le Chatibour, il avait le même minag que nous. Non. Et qu'est-ce que je disais? Et ouais, il se commence à rendre. Mais non, mais putain, mais c'est qu'un minag, tu fais avant les Neshaber, après les Neshaber. C'est là que Karmish est servi qu'après selon la Rika Akadosh, dans l'épisode, c'est mieux de le faire après. Pourquoi? Parce qu'on casse pas le salaire des. Mais la lacha, elle a jamais été faite selon le sol. Donc maintenant, ton minag de le faire avant les Neshaber ou après les Neshaber, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Mais la marque que tu es en train de faire, et l'écrit que tu es en train de faire, ou de dire, ah, mais la gim lachem, mes zouyaf.
T'es en train de dire que j'explique, Minagim Shelachem, ça veut dire vos Minagim, vos coutumes à vous, mais ils sont faux. Ils sont bidons. T'es en train de dire que si c'est un Marocain, donc c'est pas, ou un Tunisien, qui tu veux, t'es en train de dire que Rabbi Yaakov Boukhatsera ou Baba Saleh qui faisait comme ça, son minag, lui, il valait rien. Et que toi tu vaux plus. Ou l'inversement, si t'as un Tunisien, Rabbi Chaim Lomet, Rabbi Chaim Lomet, ce qu'il faisait comme minag, ça valait rien. Mais t'es fou de dire ça. Les minagim, ils s'appellent minagavot. Et un tel point que la halacha nous dit, minag Israël, Torah ou un minag quand il est les doré d'orot, il est indigne de Torah, il est indigne d'Alacha. T'as pas le droit d'enlever ton minag. Si t'es marocain, tu l'as su, si, encore une fois, on parle d'un minag kasher, parce qu'on sait très bien minag votir geinam. Des fois il y a des minagim qui sont tordus. Mais quand un minag il est les doré d'orot, qui était fait par qui est kadoum, ce qu'on appelle kadoum en hébreu, qui est ancestral. Qui t'es toi pour venir en 2017 non, moi ça m'intéresse pas de faire ce minag. Mais Habib, tes pères, t'as le droit de les effacer. Et s'ils vont, tu vas le faire, t'es obligé de faire quoi? Atat Nedarim. Tu dois annuler, ça s'appelle un neder. Parce que t'es les dorés d'orot. Moi j'avais plein de choses qui étaient prévues, mais on va s'arrêter là, Zatachem. Je suis sûr que vous êtes un peu fatigué. Quand je vois non, même si il est 9h15, je ne vais pas lui faire midi. Il y a des gens qui doivent travailler aussi, j'imagine, derrière. Moi je vois Zatachem, quand je vois il nous donne le mérite. Mamash, de faire combien on doit faire attention à ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche. Et comme je vous le dis, je vous le répète, Mamash, et ça je l'ai appris moi à m'aider pour moi-même. Parce que je parle vraiment pour moi le premier, combien on fait ces votes-là. De parler de la Lachonara sur nos propres femmes, parler de la Lachonara sur nos propres enfants. Des fois, là, pire encore. Des fois, on arrive à parler des fois du Lachonara, sans se rendre compte sur nos parents. Et c'est un arabe. Ouais, j'ai eu maman hier, elle m'a pris la tête hier, je suis encore. C'est le Lachonara que je viens de dire. Et combien de fois, il y a combien de jeunes entre eux, ou moins jeunes? On ne veut pas dire vraiment du mal. Mais c'est du mal. Ça s'appelle Mossi Shemra. Au nom de la Lacha, ah, maman, elle m'a pris la tête hier encore. Mais tu sais, elle t'a pris la tête, c'est pourquoi? Parce qu'elle aime tellement son fils que même si t'as 40 ans, même si t'as 50 ans, elle va encore te prendre la tête, mais jusqu'à ce que c'est 120 ans, te prendre la tête, parce que c'est ça une bonne maman. Elle te laissera pas aller jusqu'au bout. Elle pense que jusqu'au dernier dessous de sa vie, elle a encore des choses à te dire. Et toi, comme tu penses que t'as 40 ans, ou alors pire que ça, t'as 20 ans, tu crois que, ça y est, le monde t'appartient, que tu t'as rien à écouter. Il me saoule ces vieux, là, pire que ça. Il me saoule ces vieux, là, comment on entend ça? Ça nous fait sourire, mais comment c'est grave? Chasser Kabodavem, qui vous d'avem, mais en même temps tu fais motif chez moi. Mais combien de fois ça nous arrive? Comment on tombe là-dedans? Et mamash, on doit vraiment faire attention. Pour ça, je fais exprès de répéter, parce qu'en vous le disant, je suis en train de travailler pour moi, cette mida-là, parce que c'est marqué qu'on doit tout ce qu'on dit, parce que même un devoir Torah, si tu le dis pas, ça s'appelle du chèque, à du chèque. Sachant que je il me donne à moi le mérite, et à nous tous. Puis soit, Rabbi Moshe Ederi, Zatachem, que son mérite nous protège, et tous les tzadikim, comme Rabbi Mir Balaz, qui met tous à Iloula, on a bien passé la Iloula de Chonia Mahagal, bientôt c'est Rabbi Shem Bar Yochai, et tous les tzadikim, Zatachem, qui nous protègent des ceux que eux, ils prient pour nous, Zatachem, qui sortent de nos bouches que des vrais Kodesh. Hazak Baro!